Bon, bonjour. Je vais faire une vidéo parce que j'ai vu une émission. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent BFM TV, mais je m'en tape. Moi, je regarde la chaîne que j'ai envie de regarder. Et j'ai vu que BFM TV avait fait un film, pas un film, mais une révélation par rapport à Brigitte Macron. Moi, ce qui m'a perturbée, c'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'était un peu émouvant. Parce que c'est triste d'en arriver là, de savoir que dans différents pays, dans différents chefs d'État, qui se permettent de juger une femme d'un président. Je sais pas pourquoi vous faites ça, pour quel motif vous faites ça. On l'a vécu quand... bon, vous avez critiqué Brigitte Macron par rapport à son âge, par rapport à son physique. Même des chefs d'État de différents pays l'ont critiqué, ont fait des remarques désagréables. Mais moi, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez critiqué aussi Carla Bruni quand elle était aussi la femme d'un président. Hein, vous vous êtes régalé, mais vous savez, c'est quand même étonnant. Dès que vous voyez qu'une femme d'un chef d'État, elle n'est pas comme vous, elle n'a pas le même caractère que vous, ben parce qu'elle est elle-même, vous allez déjà, vous, je vais parler des journalistes, parce que c'est vous qui foutez la merde, hein, c'est vous les journalistes, c'est personne d'autre. Parce que de toute façon, c'est vous qui allez rechercher dans les archives, c'est vous qui allez chercher des photos où vous vous appelez vos potes, parce qu'on sait que dans les journalistes, ils ont tous des copains à droite à gauche pour avoir des photos ou des choses comme ça, parce que vous l'avez fait pour Carla Bruni. Carla Bruni qui était mannequin avant, et qui avait fait des photos nues. Par contre, là, tous les chefs d'État, ils ont aimé la photo, hein, ils ont kiffé. Hein. Par contre, Brigitte Macron, ce qui est étonnant, vous la jugez sur son âge, vous la jugez sur sa personnalité, sur son physique, mais si on regarde tous les chefs d'État des autres pays, si on observe leurs femmes, bah, la plupart du temps, ben écoutez, vous avez pris qui? Des nanas. Moi, j'appelle ça des nanas communs, hein, comme toutes les nanas. Vous avez regardé quoi? Leur physique avant de les sélectionner? Hein, les autres chefs d'État, vous avez fait que ça. Vous avez pris des poupées Barbie. Quand on voit Trump, sa femme, c'était une ancienne mannequin. Il est où le problème? Hein? Moi, je sais pas, vous, les chefs d'État des autres pays, quand vous n'arrivez pas à attaquer la personne, parce que la personne qu'on attaque, c'est la personne qui gouverne. Pourquoi attaquer sa femme ou les enfants? Pourquoi vous titillez sur ce sujet-là? C'est pour ça que moi je dis que de toute façon, toutes les personnes qui nous gouvernent, tous les chefs d'État du monde entier, sont des pervers narcissiques. Ne me dites pas le contraire, vous êtes tous des pervers narcissiques. La seule chose qui vous intéresse, c'est de savoir comment il est le physique de l'épouse d'un chef d'État. C'est ça votre problème. Alors quand aujourd'hui nous avons Macron, qui est notre chef d'État en France, vous allez regarder le physique de son épouse, parce qu'elle ne vous convient pas, parce que c'est une femme qui a un certain âge. Vous allez la critiquer sur son physique, ça aussi on l'a entendu. J'ai vu qu'un chef d'État avait dit que la femme de Brigitte Macron était moche. Mais et alors, on en a rien à foutre. Pourquoi? Depuis quand on regarde le physique des gens maintenant? On regarde ce qu'elle a dans la cervelle ou on regarde son physique? Depuis quand? Je ne sais pas ce que vous avez, vous les chefs d'État de tous les partis politiques, ou même vous, ceux qui gouvernez actuellement. Il vous faut quoi là? Déjà, je ne sais pas si les gens se souviennent, en Italie, hein, parce que bon,
j'ai vu que le mec, là, je sais plus son nom parce que ça date, il s'est permis de juger Brigitte Macron. Bah, le mec, là, le mec qui était ancien président, là, quand on voit qu'en Italie, alors pour s'amuser, il y avait une prostituée qui s'était présentée comme députée, je crois, et elle a été élue. Moi, je sais pas, regardez ce qui se passe déjà dans les autres pays. Regardez un peu ce qui se passe dans les autres pays où critiquez toujours l'épouse d'un chef d'État. Regardez un peu ce qui se passe chez vous. D'accord? Arrêtez toujours que dès qu'il y a une femme qui accompagne son époux, vous la jugez par son physique, vous la jugez par son intellectuel, parce que ça aussi on le voit. Mais vous regardez pas vos femmes. Regardez déjà les femmes que vous avez épousées. Au lieu de juger une personne de son âge, de son physique, ou même de son intellectuel. Parce que de toute façon, ces femmes-là, c'est eux qui vous ont monté au pouvoir. Mais ça, vous ne voulez pas le reconnaître, vous les mecs. Même si on a des chefs d'État qu'on ne voit pas leur épouse, sous prétexte que la femme, elle doit rester à l'écart. Mais c'est vos femmes qui vous montent au pouvoir. Vous ne montez pas au pouvoir tout seul, c'est grâce à vos épouses parce qu'elles vous glissent en coulisses des idées. Vous les hommes. Si on devait, vous les chefs d'État, vous juger, nous les femmes, moi, personnellement, je vais vous juger. Comment? Je vais vous le dire. Vous les chefs d'État, au lieu de fonctionner avec le cerveau, vous fonctionnez avec votre braguette. Dès que vous voyez une nana, votre braguette, elle s'ouvre. Vous voyez la différence entre un homme et une femme? La femme, dès qu'elle voit un mec, vous inquiétez pas, elle mouille pas. Elle l'observe, elle a le détail de la tête aux pieds pour savoir ce qu'il a dans le cerveau. Mais vous, les mecs, il n'y a que votre braguette qui s'ouvre. Et après, on ne sait pas ce que vous faites avec parce que vous fantasmez. Vous fantasmez sur des photos, vous fantasmez sur tout ce qu'il y a. Et c'est la seule façon que vous fantasmez. Et après, vous allez sur les réseaux sociaux pour juger l'épouse d'un chef d'État. Mais regardez ce qui se passe dans votre pays. Regardez ce que vous faites entre vous avant de juger l'épouse d'un chef d'État, quel que soit son âge, quel que soit son niveau social, quel que soit son physique. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir les idées qu'elle a et la façon qu'elle va apporter, le soutien qu'elle a envers son époux. C'est le plus important. Du reste, on s'en fout. On s'en fout. C'est pour ça que moi je dis, dans tous les pays, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais une femme présidente ou... excusez-moi, hein, c'est pas possible. Parce que de toute façon, vous avez trouvé, vous, le moyen d'aller voir vos potes les journalistes pour chercher le moindre connerie, la moindre photo pour la diffuser entre vous et pour faire le buzz sur tous les réseaux sociaux. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, concernant ce que j'ai vu sur le reportage de Brigitte Macron, elle m'a fait de la peine. Je la défends pas, mais elle m'a fait de la peine. Parce qu'elle n'avait pas à subir ce qu'elle a subi, dû à son âge ou dû à son physique. Elle n'avait pas à subir ça. Alors elle me fait de la peine, cette femme-là. Parce que elle a choisi sa destinée avec un homme qui allait devenir président, mais elle ne voyait pas les conséquences derrière des insultes et de manque de respect que vous avez eu. Comme Carla Bruni. Ça a fait le même effet quand vous l'avez jugée. Et vous croyez ça normal, vous
Vous croyez ça normal? C'est ça qui m'a marqué. Vous voyez, il y a deux choses qui me marquent. L'histoire de cette femme-là, Brigitte Macron, et de Carla Bruni quand elle était au pouvoir. Quand j'ai vu l'émission de Brigitte Macron sur BFM TV aujourd'hui, eh ben, j'ai vu l'image de Carla Bruni quand tout le monde l'a insultée, tout le monde lui a manqué de respect. Ça m'a fait le même effet. Ça veut dire que vous, les mecs, vous n'êtes pas prêts de grandir. Et comme je dirais, vous êtes tous ceux qui nous gouvernent dans les autres pays de l'Europe. Vous êtes tous des pervers narcissiques parce que vous regardez que le physique. Ouais, vous regardez que le physique, la personne. C'est ça qui vous attire. Sur ce, tous ceux qui gouvernent en Europe, ou même en dehors de l'Europe, regardez-vous dans un miroir. Au lieu de regarder juste la facette. Et réfléchissez bien aux propos et aux mots que vous allez dire sur les réseaux sociaux. D'accord? Allez, bonne journée, les pervers.